Interdiction de l'attroupement de plus de 5 personnes sur la voie publique. Ainsi en a décidé le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, suite à la marche de la Mouka de ce mercredi. Présentation du projet Le Sénat se réforme par Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit de 7 axes pour rapprocher davantage les provinces et son institution. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer sa coopération économique avec la RDC, annonce faite par le représentant de la chancelière allemande Günther Nuck au ministre des Finances Nicolas Casali. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, le président de la République qui a pris part ce mardi à la sortie officielle de la 6e promotion de l'École nationale d'administration dénommée Étienne Tshisekedi Wamulumba. Félix Tshisekedi dit vouloir moderniser le plus que possible l'administration publique et apporter des innovations au service. Lauréat de la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je suis d'autant plus heureux puisque cette cérémonie rassemble ici l'avenir de notre administration avec lequel j'espère avoir l'opportunité de partager des réflexions essentielles sur notre jeunesse en termes de formation ainsi que de préparation aux défis qu'elle aura à affronter au lendemain des solennités mémorables de ce jour. En effet, de nombreux défis nous attendent, notamment dans notre capacité à renforcer les compétences des agents de l'État, mais également dans ce devoir qu'il nous revient d'offrir de nouvelles aspirations à notre jeunesse. À cet égard, j'ai sollicité du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, d'ouvrir un large débat sur la question qui nous permettra indubitablement d'apporter des solutions durables à ces défis. J'aimerais en outre saisir l'opportunité qui m'est offerte par cette cérémonie pour rappeler une nouvelle fois les objectifs vers lesquels tende mon action en matière de régénération et de gestion de notre administration. La police-ville de Kinshasa n'acceptera pas l'attroupement de plus de 5 personnes sur la voie publique. La décision a été rendue publique ce mardi par le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, à la suite de la marche de la Mouka prévue ce mercredi. Le commissaire provincial appelle par ailleurs la population à vaquer librement à ses occupations et à collaborer avec la police pour la sécurité des milieux publics. C'est une réunion très décisive pour Silvano Kasongo qui appelle tous les commandants des unités à respecter strictement les consignes, parmi lesquelles la marche de la Mouka qui a été renvoyée à une date ultérieure par l'hôtel de la ville de Kinshasa. Ce mercredi 15 novembre, la police de la ville n'acceptera aucun attroupement de plus de 5 personnes sur la voie publique. Nous avons l'instruction d'empêcher la marche, de disperser et d'interpeller toute personne qui va troubler l'ordre public. Alors, je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations. Autre chose, c'est la continuité des opérations de lutte contre le banditisme. Le commandant de la ville de Kinshasa a félicité les agents et cadres de la police pour un travail des titans qui a produit ses fruits dans la capitale et leur demande d'accélérer le rythme. Il y a 244 personnes interpellées. On vient de relaxer tout à l'heure 58 personnes et on va continuer à faire encore des enquêtes pour que seuls les civiques seront amenés à la police. Les autres qui sont innocents seront relâchés. Un autre moment fort est celui de la présentation à la presse d'un groupe de présumés Koulouna qui ont essayé de se comporter à marge de la loi et parmi eux, un groupe de délinquants qui ont lynché un agent de la police la semaine dernière. Et tous sont entre les mains de la police et n'attendent que leur vol pour Kanyama cesser dans les jours à venir.
Le Sénat se réforme, c'est le projet présenté ce mardi par le speaker de la Chambre du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit de cet axe pour rapprocher davantage les provinces et son institution. L'objectif est de permettre au Sénat d'accomplir sa mission constitutionnelle. En réalité, nous visons le bien-être du Congolais d'abord. Il s'agit d'une démarche publique, républicaine et citoyenne de la Chambre haute du Parlement, non seulement en tant que laboratoire d'idées, en vue de la concrétisation de la décentralisation, mais aussi en tant que centre d'expertise aguerri, d'accompagnement conseil des provinces et entités territoriales décentralisées en matière de gouvernance territoriale et développement local. Ces réformes-là passent justement par la prise de certaines mesures, la prise de conscience sur la méthode de gouverner autrement pour l'intérêt de tous. Nous voulons également mettre notre expérience au service du gouvernement pour l'aider à accroître les recettes de l'État. Une réforme du président Bahati Lukwebo qui vise à intégrer la conférence des gouverneurs, instaurer le congrès Sénat-Province, tenir la quinzaine des provinces au Sénat, à déployer une nouvelle stratégie de communication, relever le défi numérique au Sénat, redynamiser la diplomatie parlementaire du Sénat et mettre en place les œuvres sociales et mécénat scientifiques. Nous avions décidé que désormais, les sénateurs puissent se rendre dans les provinces. Nous allons chaque fois dans une délégation, si elle est de 4 sénateurs, eh bien, il y aura 2 sénateurs originaires, donc élus dans la province, et 2 élus d'ailleurs. Et de cette manière-là, il y aura un peu plus d'objectivité, non seulement dans la lecture, mais également dans le traitement des problèmes qui se posent. Des propositions soutenues et accompagnées par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a rencontré l'assentiment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer sa coopération économique avec la République démocratique du Congo. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a reçu pour ce faire le représentant de la chancelière allemande Günther Nuck. Les deux personnalités ont examiné le partenariat qui lie leurs États pour apporter des améliorations visant le développement. Accompagné par l'ambassadeur allemand en République démocratique du Congo, le Dr Schnackenberg, le représentant personnel de la chancelière Angela Merkel s'est dit satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le patron des finances. Il s'agit très concrètement de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique pour accompagner les grands projets structurants du pays. Le défi continental que représente Inga a été évoqué, tout comme celui du transport, ainsi que le besoin de renforcer les capacités de la jeunesse congolaise. Les ministres a rappelé le besoin de revoir les critères d'appréhension du risque africain en général et congolais en particulier pour récolter la performance qui est bien présente dans le pays. À titre d'exemple, en 2020, le pays a connu une croissance du PIB de 1,7%, là où la moyenne africaine était négative car fortement impactée par la crise de coronavirus. Aussi, les réformes en cours visant à améliorer la gouvernance et les cadres des affaires dans le pays sont encore des preuves tangibles de l'alignement du gouvernement aux intérêts économiques du pays et des partenaires. Non, nous partageons complètement cette attitude et c'est aussi la raison pour la mission du conseiller spécial d'identifier comment concrétiser notre partenariat stratégique pour attirer beaucoup d'entreprises allemandes pour augmenter aussi les investissements de l'industrie allemande. Cette visite du représentant personnel de la chancelière allemande est consécutive à celle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Berlin le 27 août dernier. Les échanges se sont focalisés sur d'innombrables projets dont la matérialisation aura lieu dans un bref délai. Pour avoir pris une part active à ce sommet baptisé Compact with Africa, le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est bien imprégné de la vision allemande au travers de leurs investissements en République démocratique du Congo.
Et puis la coopération entre le Zimbabwe et la RDC dans le domaine des échanges commerciaux a été évoquée lors du forum sur le commerce et l'investissement organisé à Kinshasa par le ministère du Commerce extérieur. Des chiffres du taux de croissance attendu dès l'année prochaine. Et pour y arriver, le ministre Jean-Lucien Boussa a appelé à plus d'engagement et d'expertise, notamment dans le domaine de l'agriculture. Lors de ce forum pour le commerce et l'investissement organisé à l'issue de la visite d'une délégation zimbabwéenne en RDC, le ministre du Commerce extérieur a dans son discours émis le vœu de propulser les économies des deux pays dans le domaine de l'industrialisation, du développement et du marché commun. C'est aujourd'hui, dans le domaine économique, principalement celui des investissements et des échanges commerciaux, que la coopération entre nos deux pays entend être la plus active afin de consolider davantage nos liens. En outre, le volume du commerce entre la RDC et les Zimbabwe demeure très faible, et le vice-ministre l'a épinglé tout à l'heure. Nos échanges ne concernent que quelques produits primaires. Ces chiffres démontrent à suffisance que l'état de nos échanges commerciaux bilatéraux contraste véritablement avec la volonté exprimée par nos deux gouvernements de relancer notre coopération commerciale. En effet, au cours de l'audience évoquée, Monsieur l'ambassadeur de la République du Zimbabwe et moi-même avions souligné la nécessité pour nos deux pays de revisiter l'accord commercial signé le 22 août 2002 pour l'adapter à l'évolution socio-économique de nos deux pays, dans l'objectif d'accroître notre volume commercial et les mouvements des capitaux. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international zimbabwéen qui a conduit la délégation, il a appelé les opérateurs économiques de la RDC à plus d'engagement en vue de la maximisation des affaires dans le réseau RDC-Zimbabwe, étant donné que les deux pays sont tous membres de la SADC et de la ZLECAf. Au nombre de 30, cette délégation du Zimbabwe voudrait en outre renforcer de relations bilatérales déjà existantes entre les deux pays pour un marché gagnant-gagnant de toutes parts. Le chef de l'État, disons, après le camp Luka ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale est attendu à Kisantu au Congo central. Christophe Mbosso y est pour redynamiser sa base et à l'occasion appelé au soutien aux actions du chef de l'État. Après avoir conquis le camp Luka dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, s'est rendu ce dimanche 12 septembre 2021 dans la cité de Kisantu, à 120 km de Kinshasa, dans la province du Congo central, pour superviser les activités de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ASBL Jeunesse Espace Congo. GEC en sigle. Dans ce déplacement, les speakers de la Chambre basse du Parlement étaient accompagnés des députés nationaux élus de 3 provinces concernées par la GEC. En arrivant à Kisantu, Christophe Mbosso Nkodia a visité l'hôpital général des références de Kisantu Saint-Luc, où il a posé un geste de haute portée sociale. Il a payé les frais de soins et d'hospitalisation de tous les malades internés ou en traitement ambulatoire dans cette formation sanitaire. On se souvient que la veille de la tenue des épreuves nationales de l'examen d'État, édition 2021, Christophe Mbosso Nkodia a payé tous les frais des participations des finalistes que la province du Congo a alignés à ces épreuves certificatives du niveau supérieur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Après un fructueux entretien avec le staff dirigeant de l'hôpital, Christophe Mbosso Nkodia a remis une importante enveloppe pour l'achat de produits pharmaceutiques. De là, il a visité les bâtiments administratifs, notamment les écoles en construction ou en réhabilitation. Là encore, Christophe Mbosso a mis la main à la poche pour financer les travaux qui doivent s'accélérer. Sa tournée s'est poursuivie avec un meeting devant les forces vives de la cité de Kisantu. Le speaker de la Chambre basse s'est exprimé devant une foule compacte, particulièrement la jeunesse de l'espace Congo. Christophe Mbosso a demandé à la population du Congo central de soutenir les actions du président Félix Tshisekedi et surtout de soutenir sans réserve ni condition sa candidature à la présidentielle de 2023. Aussi a-t-il annoncé le lancement des activités de la jeunesse Espoir Congo qui a tenu à l'espace Sidibou Hotel dans la cité de Kisantu, dans le Congo central, sa première assemblée générale extraordinaire.
Cette fois, il s'agit bel et bien du chef de l'État qui a procédé la semaine dernière au lancement officiel de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Vous le savez, le directeur général de la Direction générale des douanes et accises, Jean-Baptiste Kongolo, qui se veut rassurant, a, dans une interview accordée au patron de Espace 50, expliqué le sens du civisme fiscal, revenant sur quelques innovations apportées au sein de la DGDA. En quoi consiste un civisme fiscal? C'est amener le Congolais, c'est-à-dire tout Congolais, tout étranger se retrouvant sur le territoire congolais, à pouvoir payer son impôt. Et la douane, comme vous le savez, l'administration des douanes perçoit pour le compte du Trésor public les droits de douane et même la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres taxes, évidemment, pour le compte du Trésor public. C'est dans le compte, dans le domaine des finances publiques. Mais est-ce que ceux qui doivent payer ces impôts-là, est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir comprendre pourquoi ils les payent? Comment les payent-ils? Et voilà le problème. Donc il faudrait qu'on aille auprès des utilisateurs de nos administrations et auprès de nos administrations elles-mêmes pour leur dire en quoi consiste ou quel est le bien fondé de la collecte des impôts. Durant les 3 ou les 5 dernières années, l'administration de douane a commencé par des réformes sur le plan juridique et sur le plan structurel et qui ont fait que, au fur et à mesure, les résultats commencent à se faire sentir. Il avait été d'abord, l'administration de douane avait initié un projet, et qui a été un projet de loi, l'ordonnance loi portant code de douane, le nouveau code de douane en vigueur en 2010, et il y a aussi le nouveau code d'accise en 2018, etc. Ça, c'est sur le plan juridique. Il y a plusieurs autres mécanismes que l'administration de douane a pu initier pour permettre une perception correcte des droits de douane. Parce que la douane ne consiste pas simplement à la perception des droits. L'administration de douane est une administration transversale. Elle s'occupe évidemment de collecter les impôts, mais aussi de surveiller les frontières, d'assurer la sécurité, de percevoir les droits d'accise, c'est-à-dire pour les fabrications locales ou pour certaines marchandises qui sont bien dénombrées pour les marchandises qui viendraient de l'extérieur. Alors, la perception des droits a avant tout été manuelle. On a pu mettre un logiciel, un système de déclaration numérique qui avait commencé d'abord par le Sidonia. Le Sidonia 2.3, 2.7, Sidonia++, et maintenant, elle a migré. Elle est dans le Sidonia Road. C'est-à-dire qu'avec votre téléphone, vous pouvez déclarer, à partir de chez vous, à partir de l'Europe. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération Mont-Amba, continue d'affûter ses armes pour l'installation le 18 septembre prochain de ces comités des cadres qui animent le parti à la base. Lors de la réunion préparatoire, plusieurs responsables ont élaboré certaines stratégies pour sa réussite. En prélude de la cérémonie d'installation des cadres qui animent le parti à la base de l'FDC, Moamba, le président fédéral Guy Richard Malongo dit TGV a fait un rappel des troupes en vue d'arrêter des stratégies pour la réussite de cette activité prévue le samedi 18 septembre prochain à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. Au sortir de cette réunion, le président fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Moamba, s'est dit rassuré de la réussite totale de la cérémonie. À une semaine de l'installation de tous nos comités, nous avons estimé qu'il était plus qu'important que nous puissions recevoir encore une fois tous nos secrétaires exécutifs fédéraux, ainsi que tous les présidents des communes politiques et les membres de leur présidium, mais tout naturellement aussi les services d'appoint, pour que nous puissions mesurer la grandeur du défi qui nous attend. Cette réunion a connu la participation du secrétaire général de l'FDC Placide Moutabunga, qui était venu se rendre compte des préparatifs et encourager cette fédération appelée TGV.
Pour ce numéro 2 du parti, Guy Richard Malongo est un fils du sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui est dans la logique de son père, celui de faire un travail de fond sur le terrain en vue de faire élire le président Félix Tshisekedi en 2023 sans embâche dans cette circonscription. Il ne faut pas attendre à la veille pour prendre les élections. Il faut les faire en avance. Il ne faut pas qu'on attend 2022 quand tout le monde va commencer à être sur le terrain. Lorsqu'ils se mettront sur le terrain, tu verras que le terrain est déjà miné par l'AF des alliés. Pour les cadres et militants de la FDC Moamba, Guy Richard Malongo dit TGV reste un modèle du leadership de terrain, un formateur, un incitateur et un véritable chef de troupe. Autre installation officielle, c'est celle des membres des comités de base du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie section Mwanda. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du parti et président fédéral du Congo central, Doucé Mabiala. C'est avec assurance que Doucé Mabiala, secrétaire général adjoint du parti politique Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, mais aussi président fédéral pour le Congo central, fait son entrée dans la salle Nzaki Mouina, lieu choisi pour l'installation officielle de membres du comité des bases du parti dans le territoire des Mwanda. La main levée, tous s'engagent devant le président fédéral à respecter les lois du pays, les statuts et règlements intérieurs du MCSD, mais aussi de ne se laisser guider que par l'idéologie et la vision du parti. Après avoir pris acte, le numéro 1 du MCSD au Congo central, Doucé Mabiala procède à la remise des symboles du parti au nom du président national, le sénateur Roger Mwaka Mwaka. La pensée précise pour cette province, pour le sénateur Mwaka, c'est de garder la paix et d'être serein pour écrire ou réécrire l'histoire de notre province. 2023 arrive, les objectifs du parti, c'est d'avoir des élus dans tous les territoires. En tant que président fédéral, je veux présenter une gagnante significative au parti après l'élection de 2023. Et pourquoi pas au niveau national, à ma qualité aussi de secrétaire général adjoint, le MCSD gagnera. Bien avant cela, le président fédéral du MCSD Congo central a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part de la base des Nzadi Congo sur la route Mwanda. Après avoir affermi la population sur la confiance qu'elle devra désormais accorder au mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD, pour la défense de ses intérêts, Doucé Mabiala a visité le mausolée de feu le Nantsimba Nzungila, ex-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Au Nord Kivu, le nouveau comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales Goma a officiellement pris ses fonctions ce 14 septembre. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Composé de 4 personnes, dont le professeur Dr Richard Bitwe, le chef des travaux Kambale Kisuba, Mwamini Rwanika et Paluku Malisawa, ce nouveau comité de gestion de l'ISTEM Goma a officiellement pris ses fonctions à Goma. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec quelques membres échangés. Le directeur général de l'ISTEM Goma, maintenu à ce même poste, le professeur Dr Richard Bitwe, a remercié le ministre de l'ESU pour avoir renouvelé sa confiance en sa personne. Il promet continuer avec ses différents projets tout au long de son mandat. Nous allons poursuivre nos projets sur le plan académique, finaliser l'année académique 2020-2021, attendre les résolutions des États généraux de l'ESU pour les nouvelles instructions de l'année académique prochaine. Sur le plan de la recherche, poursuivre la publication d'autres numéros de notre revue scientifique de l'ISTEM Goma. Sur le plan administratif, poursuivre les démarches d'acquisition des numéros matricules et de médicalisation du personnel. Cette cérémonie a été présidée par le président de la conférence provinciale des chefs des établissements, le professeur Mwindo Muganda. Ce dernier dit attendre beaucoup de ces nouveaux comités. Je voudrais donc demander à tous ceux qui travaillent à l'ISTEM et Goma de continuer à prêter main forte. Notons que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont les corps administratifs de l'ISTEM Goma, les comités des étudiants et bien d'autres. Et dans le Haut-Katanga, après Lubumbashi, Henri Mova présente ses 5 ouvrages publics pour le vernissage. À travers ses œuvres, l'auteur a tenté d'évoquer tous les secteurs de la vie. Au total,
5 ouvrages du professeur Henri Mova-Sakane ont été baptisés par différentes personnalités du monde scientifique, dont le professeur Bochab et Némi Moulania. Pour baptiser cet ouvrage, je tenais à présenter mes sincères félicitations au professeur Henri, un érudit de notre temps, et à inviter évidemment tous ceux qui ont suivi ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ces ouvrages portent les titres de Congo Survie et Grandeur, profanateur du 30 juin, le système international à l'épreuve de Covid-19, traité géopolitique tome 1 et tome 2. Après présentation de ces ouvrages, plusieurs scientifiques se sont succédés à l'estrade pour baptiser chaque ouvrage. L'auteur de ces ouvrages entend, à travers Congo Survie et Grandeur, envisager l'avenir du Congo sur un autre pied. Et cet avenir est à prendre à bras-le-corps pour que la République démocratique du Congo s'impose en Afrique et dans le monde. Éclairer les politiques pour savoir les enjeux. Aujourd'hui, journalistes, pas politiques, hommes d'affaires, si vous n'avez pas une lecture géopolitique du monde, vous ne comprenez rien même à vos propres affaires. Présents à la cérémonie, plusieurs scientifiques souhaitent plein succès et longue vie à ces 5 précieux ouvrages et appellent par ailleurs les chercheurs à se les approprier. Pendant cette fois la conférence de presse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Objectif, éclairer l'opinion sur la destitution de Monseigneur Simon Nzinga par d'autres évêques de cette communauté qu'il qualifie d'irrégulière. Le conflit opposant Monseigneur Simon Nzinga et Monseigneur Lambalamba était au centre de cette conférence de presse où le représentant légal Simon Nzinga a éclairé sur les démarches entreprises par Monseigneur Lambalamba pour sa destitution qui serait d'après lui irrégulière. C'est en vertu de ça qu'on peut se dire on est représentant légal d'une église. Ce n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame lui-même dans une assemblée générale, il dit je suis... Oui, c'est l'Assemblée générale qui choisit, mais il doit être approuvé par l'État congolais conformément à la loi 004. On doit regarder, on va voir si vous remplissez les conditions. Si l'Assemblée qui vous a élu, qui vous a nommé, qui vous a choisi, remplisse les conditions d'être organisé. C'est à ce moment-là que les ministères vous acceptent pour représenter une ASBEL. À la question de savoir le motif de la réconciliation qu'il est en train de prôner, le représentant légal répond. Nous avons accordé la réconciliation à nos frères. Nous avons dit, ok, vous devez nous pardonner les uns les autres. Vous avez gaffé à l'Assemblée, revenez, nous vous pardonnons. Nous aussi, si nous avons mal fait, ok, nous vous demandons pardon, revenez. Ceux qui ne reviennent pas, s'il vous plaît, ils sont démissionnaires, l'Union continue le travail. Rappelons que ce point de presse a eu lieu au siège des églises indépendantes du Congo à Barambou. Autre titre, c'est la célébration du centenaire du message de la libération de l'ère des Congo et de l'Afrique par Simon Kimbangu. Occasion pour les confessions religieuses adeptes de la vision du prophète noir de faire le bilan de cette prophétie livrée le 10 septembre 1921 à Mbanza-Nsanda. C'est-elle un pèlerinage pour ces milliers d'adeptes de la vision de Simon Kimbangu, Diantungunois, qui se sont déplacés pour Mbanza-Nsanda dans la province du Congo central. Tous, à l'appel de Mangelesi Lubasa, représentant légal de l'église autochtone en RDC, y sont allés pour raviver le message fort de la libération de la RDC, en particulier et de l'Afrique en général, lancé par Simon Kimbangu. Entre célébration et réflexion, les Ngunza ont sollicité auprès des autorités du pays que cette journée soit établie jour férié et chômé. Jour de joie, d'amour et d'espoir, le 10 septembre devra désormais constituer pour l'Afrique, selon les Ngunza, le jour d'un éveil de conscience, car la condamnation de Simon Kimbangu le 12 septembre 1921 devra être considérée, selon eux, tel un acte pour la libération spirituelle, politique et économique des Noirs.
Du soir, pour terminer, le terrain des 9e Jeux de la francophonie se balise petit à petit. Ce mardi, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a reçu en audience les experts de la Fédération internationale de lutte en mission à Kinshasa pour la remise à niveau des athlètes. Lors de cet échange, les deux parties ont passé en revue les réalisations dans le secteur de la lutte et associées à 11 mois de ces Jeux de la francophonie. Conduit par le président de la Fédération congolaise de lutte et associé, le chargé de développement de lutte mondiale, Vincent Akissé Aka et Malam Mbarka, délégué mondial de la lutte africaine aux Jeux de la francophonie en mission de travail en RDC, ont échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé Chimbo, sur des questions liées à la pratique de cette discipline en RDC, en prévision notamment de prochains Jeux de la francophonie. L'année prochaine, nous organisons les Jeux de la francophonie. Voir qu'est-ce que le pays a déjà fait et à quel niveau se trouve votre fédération de lutte pour faire face à ces compétitions. Je pense qu'on attend beaucoup à la fédération de la lutte et qui sont experts, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays par rapport à leur technicité. À Kinshasa, ces deux experts de la Fédération internationale de lutte ont la mission de rehausser les niveaux des athlètes congolais puisque la RDC compte aussi sur cette discipline lors de 9e Jeux de la francophonie, explique Eric Kinzambi. La place réservée à la lutte dans les Jeux de la francophonie est au-delà de toutes les autres disciplines. C'est ce qui a même enchanté nos deux délégués. Et ils sont très contents d'être reçus d'abord par le ministre et du discours tenu par le ministre. Rappelons que les Jeux de la francophonie se tiendront jusque-là à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Interdiction de l'attroupement de plus de 5 personnes sur la voie publique. Ainsi en a décidé le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, suite à la marche Lamuka de ce mercredi. Présentation du projet Le Sénat se réforme par Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit de 7 axes pour rapprocher davantage les provinces et son institution. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer sa coopération économique avec la RDC, annonce faite par le représentant de la chancelière allemande, Günther Nuck, au ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre fidèle attention. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Nous, Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Parlementaire UCEP en sigle, avons appris par la voie des ondes la marche des contestations programmée ce mercredi 15 septembre 2021 par la MOUCA. Constatons avec désolation que la MOUCA, qui prétend être à l'opposition, ne défend pas les intérêts du peuple, à savoir l'amélioration de ses conditions sociales et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Informons le peuple congolais que le président de la République, au travers le gouvernement, s'est investi pour résoudre les sociales de la population en dépit de la situation difficile qu'il a héritée. Rappelons à l'opinion tant nationale qu'internationale que les animateurs de cette plateforme avaient au début du mandat de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annoncé qu'il saboterait par tous les moyens ses actions afin que son mandat soit un échec. Demandons à la population quinoise et le reste de la population congolaise de ne pas répondre à cette sollicitation de la MOUCA et de vaquer paisiblement à ses occupations quotidiennes. Pour le RICEP, Martin Lukusapanou, le coordonnateur national. République démocratique du Congo. Dynamique pour une sortie de crise du SOC en sigle. Jour J moins 745 jours, conformément à l'article 73 de la Constitution. Appel à la mobilisation pour la marche nationale du 15 septembre 2021. Peuple congolais, aujourd'hui clochardisé et humilié. Maman, papa, jeunes et vieux,
L'heure est grave. Notre pays va mal. Très mal. Réveillons-nous et marchons avec la Mouka. C'est mercredi 15 septembre 2021. Nous marchons pourquoi? Nous marchons pour dire non. Nous devons dire non à la violation de la Constitution, à l'instrumentalisation de la justice, à la dictature sous toutes ses formes, à la politisation de la CENI, non au glissement et à la fraude électorale. Non à la souffrance du peuple congolais et à l'instauration de la taxe RAM. Non à la gouvernance désastreuse et nuisible du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a plongé le pays dans le blocage de lui-même, par lui-même et pour lui-même. Non à la proposition de loi Tiani des pères et des mères. Réveillons-nous et marchons avec la Mouka pour dire oui aux réformes électorales et institutionnelles consensuelles et à la défense des intérêts légitimes du peuple congolais. Oui au respect dû aux princes des églises catholiques et protestantes. Oui et oui, la DISOC et la CCD marcheront. Elles marcheront. Elles marcheront pour soutenir haut et fort la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso. Oui, la DISOC et la CCD marcheront pour rédiger la tenue d'un dialogue entre les parties prenantes à la crise qui n'a que trop duré. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Fait à Kinshasa, le 10 septembre 2021, le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Nous avons dit et nous vous remercions.